Sois salué, tout le monde soit salué. Si c'est pas Congo, prends ta bruit et assieds-toi. Moi, personnellement, je vais te répondre. Parce que tout ce que vous savez faire, c'est 20 ans maca. À part ça, vous pouvez rien créer. Voilà. Congo, c'est à vous que je m'adresse. À part ça, là, vous pouvez rien créer. À part la prison, là, vous pouvez rien créer dans la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je te réponds. Voilà. Si c'est pas Congo, tu as dit Laurent Gbagbo, pas de correction. La correction. Pourtant, il a volé l'argent dans la caisse de l'État. Parce que c'est de Laurent Gbagbo qui s'adresse. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. On va décortiquer pour déposer. Il a volé l'argent de l'État pour aller construire les usines en extérieur. Si c'est pas Congo, tu as dit Laurent Gbagbo ne sera pas inscrit sur même sur la liste électorale aujourd'hui ni demain. Même petit même, il ne peut pas avoir. Et de deux même, il n'a pas pitié de lui-même. Voilà. Si c'est pas Congo, il te pose trois petites questions. Première question. Si c'est pas Congo, ton président a demandé 5 ans renouvelable une seule fois. Si c'est pas Congo, vous avez respecté. Si c'est pas Congo, ton président a dit il va mettre les Ivoiriens à l'aise s'il prend le pouvoir. On a eu la décession, la misère, la galère, même café cacao même, il ne paye pas ça bien. Parce que le mondial, le café cacao affiché, le prix affiché combien? 8000 et quelques. Vous payez le café cacao encore voici à combien? Donc vous avez déjà échoué. Ça c'est moi je vous dis ça. Troisième point, tout augmenté. Avant on paye le salaire de riz à combien? Toi tu nous parles de l'argent circule que tu étais à commencer, les gens roulaient dans les véhicules, pas possible, c'est cela. Mais vous-même, votre propre gouvernement, on a vu les ministres ici qui ont détourné des milliards, une seule personne des milliards. Si c'est pas qu'on parle-nous de ça. Ça, c'est moi ma question. Ce que tu peux faire là, c'est la marque à 20 ans. Ça, c'est super effrayé pour ça, parce que c'est votre travail. Voilà. Si c'est pas Congo, parle-nous de ça. Tu sais quoi? Moi, je tiens à te dire une chose. Vous êtes ministre, je ne peux pas vous injurer. Ok? Mais vous faites logique. Vous êtes venu au pouvoir là. Tout ce que vous nous avez dit là, tout a été le mensonge. Tout a été le mensonge. Vous reconnaissez ça au moins? Vous savez que vous nous avez menti au moins. Quand vous avez créé votre emploi là, vous avez créé votre emploi là en cachette, non? Le temps de Laurent Gbagbo là, est-ce qu'il avait créé des emplois en cachette? Parle-nous de ça, c'est pas Congo. Tu sais quoi? Faut pas briser Adjumva pour mettre dans la bouche de quelqu'un. Et puis après, tu as dit que bouche de la personne sans Adjumva. Mais je sais pas, il va pas être tellement long parce que la vidéo est tellement dosée. Là-bas, indique nous les propos de Tshisekedi Congo en tant que ministre. Pourtant, si toi, Tshisekedi Congo, on te dit ça, c'est toi qui as ramassé les gens pour les jeter en prison. Parce que tous ces propos étaient au pouvoir. Mais il était à vous dire une chose. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous avez payé ça tôt tard. Bientôt. Vous avez payé ça. Là-bas, indique nous. Laurent Gbagbo parle également de corruption. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui savent et qui connaissent l'affaire Fulton, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas construit d'usine ici. Il y a trop de choses à faire ici en Côte d'Ivoire. Le café, le cacao, tout ça s'est transformé ailleurs. On n'a pas trouvé mieux à faire que d'aller faire une usine aux États-Unis. L'usine Fulton. C'est-à-dire, on prend 100 milliards, on vole 100 milliards. Je dis bien, on vole 100 milliards de caisses de l'État et on dit qu'on s'en va construire une usine aux États-Unis. Ah! Même si on dit qu'il pleut dans la mer, quand même. Même si on dit qu'il pleut dans la mer. Mais chez nous, ici, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et puis, c'est ici que vous laissez ici pour aller construire une usine. Ça aussi, ça a pété à leur nez. Alors, on pourrait citer, hein. À l'époque de Laurent Gbagbo, on disait quoi? Que l'argent circule pas. Que l'argent circule, pardon. L'argent circule. Mais vous saviez où l'argent circulait et comment l'argent circulait? Moi, à Koumassi, Ramblay, toutes les petites avaient RAV4. Toutes les petites, elles avaient RAV4.
RAV4. C'était versé seulement. RAV4. Hein? 2 portières, toujours, 2 portières. Bon, ça venait d'où? L'argent venait d'où? C'est pas dans les salons, c'est pas des salons de coiffure, c'est pas le salon de couture, c'est pas les restaurants, c'est pas les caves, c'est pas tout ça. C'est ça qu'ils appelaient l'argent circule. Aujourd'hui, c'est vrai, l'argent ne circule pas comme eux faisaient circuler l'argent. L'argent travaille. L'argent travaille aujourd'hui pendant que eux ils prenaient cet argent pour aller faire autre chose. Nous, avec le président Alassane Ouattara, nous construisons la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire, y compris Gagnoa, y compris Ouagayo, y compris Mama. Je dis bien qu'on construit la Côte d'Ivoire. On construit la Côte d'Ivoire depuis Gagnoa. Quand Gbagbo était au pouvoir, il n'y avait pas de route entre Abidjan et Gagnoa. Aujourd'hui, il y a route entre Abidjan et Gagnoa. Quand il était au pouvoir, il n'y avait pas de route entre Gagnoa et Ouagayo. Aujourd'hui, il y a route entre Ouagayo et Gagnoa. Bon. Il n'y avait pas de collège à Ouagayo. Il n'y avait pas de commissariat. Mais est-ce qu'il peut aller s'asseoir à Ouagayo ou bien à Mama pour dire ce qu'il dit ici là? On va le lapider. Mais c'est vrai, on va le lapider. Mais oui, le président Laurent Gbagbo dit que lui, son inscription sur la liste électorale, que ça c'est un petit problème. Que ça c'est un problème administratif. Voilà, bon, le président il va dire à un petit là, comment il s'appelle le petit là, de l'être d'élection là. On lui dit, il dit, ouais, la CEI, vous voyez, c'est du cinéma. Bon, il dit, voilà, le président va lui dire, il faut écrire le nom de Gbagbo. Bon. Et que c'est fini. Mais est-ce que c'est fini? Non, il dit que ce n'est pas fini. Quand on a inscrit le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, ce n'est pas fini. Parce que l'objectif, Laurent Gbagbo doit être candidat à nouveau en Côte d'Ivoire, astaghfirullah. Qu'à Dieu ne déplaise. 1000 fois qu'à Dieu ne déplaise que Laurent Gbagbo devienne à nouveau président de la République. Même pour 5 ans. Il dit 5 ans. On ne va même pas lui donner un jour. Même pas un jour. Même pas un jour. On ne va pas lui donner un jour. En réalité, il est en train de chauffer à blanc les militants du PPACI. Mais les militants du PPACI sont des Ivoiriens et des Ivoiriens. Ne vous en faites pas. Ils viennent l'écouter exactement comme on va dans une salle de spectacle pour aller rire. C'est juste. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Quand ses propres militants quittent ces meetings ou bien ces rencontres et disent, j'ai peur, vraiment, il faut quitter dans ça. Le pays est trop haut maintenant. On ne peut pas revenir en arrière. Laurent Gbagbo fait comme si son inscription sur la liste électorale était un fait banal. Non, il a été condamné à 20 ans de prison ferme. La décision de condamnation, comme on dit en droit, contre la chose jugée. C'est-à-dire, c'est fini, c'est fini. La seule chose qui reste, c'est que Alassane Ouattara ait pitié de lui. Mais est-ce qu'on peut avoir pitié de quelqu'un comme ça, qui parle comme ça? Est-ce qu'on peut avoir pitié de quelqu'un comme ça? Pendant qu'on est en train d'aller doucement, doucement, toi, tu n'as pas pitié de toi-même. Qui va avoir pitié de toi?